Comme tout le monde j'ai un but, comme tout le monde j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Elle m'a appris à être patient et à comprendre que tout vient à point, à qui c'est attendre. Si j'ai une bonne étoile alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir faut en baver. Le chemin est long et souvent rempli de doutes, mais je sais que là-haut il y a quelqu'un qui m'écoute. Et si j'échoue au moins j'aurais tout essayé. Mais d'ici là je laisse mon cœur me conseiller. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. J'ai souvent eu l'envie de tout laisser tomber, puis j'ai compris que les obstacles, il faut les enjamber. Rester concentré sur mon objectif, que j'arriverai à rien si je pense négatif. Croire en ses rêves c'est exister, avec le sourire aux lèvres pour avancer, résister. Si la vie met des coups, c'est pour apprendre à encaisser, pour nous donner une leçon ou pour nous faire progresser. Quand le moral n'est pas là et que tout s'obscurcit, j'attends que la tempête passe pour entrevoir une éclaircie. Puis je me remets en question et je relativise, et je repars sur la route avec de l'espoir plein les valises. Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant, je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'il se réalise ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée si ça emballait le coup. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le chemin est long et dans la vie rien n'est facile. Pour tenir le coup j'ai un bon ustensile. L'amour de mes proches est ma source de motivation. Il fait grandir mes rêves et nourrit mes ambitions. Oui c'est vrai, faudra que je sois fort et courageux. Je devrais ignorer les envieux et les rageux. Je lèverai les yeux vers le ciel même s'il est orageux. Oui je ferai tout mon possible car lourd est l'enjeu. Je mettais tout en œuvre pour aller toucher mes rêves. Je vivrai l'instant présent car la vie est trop brève. Seul Dieu sait ce qui est écrit pour moi. Alors je verrai bien, je fais mon chemin, demain on verra. Même si le chemin est long, même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail, la foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, de toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Différence entre une fonction et un département. Différence entre une fonction et un département. Différence entre une fonction et un département. Introduction. Ici, on va mettre clair sur une fonction et un département pour une entreprise. Selon Harry Fayol, une entreprise a 6 fonctions, à savoir la fonction technique, la fonction commerciale, la fonction comptable, la fonction de direction, la fonction administrative, la fonction de sécurité, etc. etc. Donc, aujourd'hui, il y a d'autres fonctions qui s'ajoutent à une entreprise, à savoir la fonction de magasinage, la fonction de sociologie et de psychologie, la fonction financière, la fonction d'économie, la fonction de médecine du travail, la fonction d'un cabinet, etc., etc. Chaque fonction a pour but d'aider ou de contribuer dans le souci que l'entreprise puisse atteindre sa mission journalière de la semaine et du mois. Une fonction est un poste de travail qui rend un service à l'entreprise. Donc, une fonction, c'est un poste de travail potentiel ou un poste de travail spécifique à l'entreprise. Il est question de mettre la lumière sur le sujet d'une fonction et d'un département aux futurs employés, aux chercheurs d'employés, aux futurs employeurs et aux futurs entrepreneurs pour mieux réussir
leur carrière professionnelle en toute sérénité. 1. Compétences. Au sein d'une entreprise, il y a plusieurs fonctions et différentes fonctions qui sont l'œuvre des compétences acquises à l'université et au centre de formation. Un apprenant ou un apprenti doit chercher à connaître les compétences que les entreprises veulent pour préparer son avenir en termes de compétences pour pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. Il ne suffit pas de posséder une compétence, mais c'est de servir avec la compétence pour gagner un salaire à la fin de la journée ou d'une semaine ou de 2 semaines ou d'un mois. Donc il faut la connaissance des fonctions d'une entreprise pour s'en sortir gagnant. Une compétence a pour rôle de résoudre un problème qui est spécifique à l'entreprise. Chaque compétence que le projet d'une entreprise a besoin résout un problème spécifique pour l'entreprise. Un entrepreneur doit connaître les fonctions d'une entreprise pour adapter à son entreprise ou à son projet. Donc, il doit connaître les différentes fonctions que son projet demande pour pouvoir bien piloter son projet au sein de son entreprise. 2. Fonction. 2. Fonction. Une fonction est un service qu'une entreprise a besoin pour produire ses produits pour vendre aux habitants d'une localité. Par exemple, fonction de comptabilité la comptabilité est une fonction. Le poste de secrétariat est une fonction, etc., etc. Une entreprise n'a pas besoin forcément de toutes les compétences pour piloter son projet. Ça dépend de sa taille et la nature de son projet. Par exemple, une micro-entreprise n'a pas besoin de fonction de comptabilité, etc. La première fonction d'une entreprise est la fonction technique. Cette fonction est encore appelée la fonction de production ou la fonction ouvrière. Une entreprise produit des biens ou des services pour vendre chaque jour que Dieu fait. C'est grâce à la fonction ouvrière. Cette fonction fait appel aux autres fonctions d'une entreprise pour travailler ensemble pour atteindre le but de l'entreprise chaque jour que Dieu fait. Un entrepreneur doit identifier sa fonction technique pour bien organiser ses activités au sein de l'entreprise. Donc la fonction technique. Donc la fonction technique ou la fonction ouvrière, tout ça. Donc cette fonction a été mise par le révolutionnaire Taylor, donc, qui a organisé cette fonction d'une manière scientifique. Donc c'est Taylor qui a organisé scientifiquement la fonction technique d'une entreprise, donc qui est la première fonction d'une entreprise. Donc sans fonction technique, l'entreprise ne va rien faire. Donc c'est les ouvriers qui produisent les produits de l'entreprise et les autres fonctions viennent s'ajouter à la fonction technique pour pouvoir produire les produits, donc pour pouvoir bien produire les produits. Donc il est nécessaire de connaître la fonction technique d'une entreprise pour pouvoir chercher les autres fonctions pour ajouter. 3. Département. Plusieurs postes de travail que demande une entreprise, même fonction ou compétence forment un département. Par exemple, 2 comptables qui travaillent dans une entreprise sont regroupés dans un département. C'est le département de la comptabilité. Lorsque la demande en termes de produits augmente, le poste de travail se crée immédiatement pour un département. Donc si la demande d'une fonction d'une entreprise est grande, on ajoute un ou des travailleurs qui créent immédiatement un département pour une entreprise. Dans un département, les travailleurs ont la même compétence, mais c'est seulement le niveau qui n'est pas le même. Le chef de département s'appelle cadre, qui surveille les activités de ses collègues au sein du département.
au sein du département. Il a pour rôle de rendre le rapport de son département aux dirigeants ou au département des dirigeants d'une entreprise, sauf le département des ouvriers qui n'a pas de cadre. Là, on parle de chef d'équipe qui surveille également les activités de ses collègues. Donc, dans le département des ouvriers ou la fonction technique, on parle de chef d'équipe. Donc, les chefs d'équipe qui surveillent les activités de leurs collaborateurs. Donc, les chefs d'équipe dans le département des ouvriers ou département technique de la fonction technique. Là, on nomme les chefs d'équipe qui coordonnent les activités de ses collaborateurs. Mais c'est un département qui est bien particulier des autres départements. Mais dans les autres départements, pas dans le département de marketing, le département de secrétariat, le département de comptabilité, là, on nomme un cadre. Donc, c'est lui qui a pour rôle de rendre les rapports de l'activité du département au département des dirigeants. Donc, c'est là. Donc, lorsque la demande est grande, donc on cherche plusieurs travailleurs. Donc, une entreprise peut avoir 2 comptables, 3 comptables. Donc, ça dépend de la taille et du marché qu'elle produit pour vendre. Donc, si le marché de vente est grand, donc on a plusieurs mêmes compétences pour produire les produits. Donc, on peut avoir 2 secrétaires, 3 secrétaires, donc 2 magasiniers, 3 magasiniers. Donc, ça dépend. Donc, là, pour qu'il y a donc nous savons que dans toutes les localités du monde, il y a toujours un roi ou un président qui préside les activités des autres. Donc, on nomme un cadre. Donc, un cadre parmi eux qui surveille les activités des autres. Donc, et qui relaie les informations, tout ce qui se passe au département des dirigeants. Donc, le département des dirigeants d'une entreprise est composé du directeur des ressources humaines, le manager, l'économiste, le financier, le chef d'entreprise ou le directeur d'entreprise. Donc, ça dépend. Donc, un département, c'est l'ensemble des travailleurs qui ont la même compétence. Or, une fonction, c'est une personne qui s'occupe d'un poste spécifique d'une entreprise. Donc, c'est comment. Donc, aujourd'hui, lorsque vous avez dans une entreprise 2 personnes qui ont une même compétence au sein de l'entreprise, donc l'entreprise quitte de la fonction pour aller au département. Mais si la personne, c'est une seule personne qui est dedans, donc on parle de fonction. Donc, c'est lui seul donc c'est la différence entre fonction et département, selon mon point de vue. Donc, aujourd'hui, il y a ces gens-là qui se font. Donc, et plusieurs personnes qui exécutent la même fonction au sein d'une entreprise. Donc, ce tour-là de coaching de différence entre fonction et département. Donc, on a premier point compétence, deuxième point fonction, troisième point département.